Honnêtement, comment ne pas aimer cette série ? The Last of Us, épisode 6. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il y aura plein de spoilers, donc si vous n'avez pas vu les 6 premiers épisodes de The Last of Us, allez les voir et revenez après. Évidemment, il n'y aura pas des spoilers des jeux sur ce qui se passe après dans la série, saison 1 ou saison 2, mais je vais quand même comparer les événements qui sont montrés dans cet épisode. Chaque semaine, j'ai l'impression de me dire avec The Last of Us que c'est mon nouvel épisode préféré de la saison. Et c'est encore le cas aujourd'hui, quasiment toutes les semaines, disons. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le sponsor officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous savez comment moi je regarde The Last of Us, c'est pas sur Prime Video pour la simple et bonne raison que Prime Video ne propose pas la série en 4K. Et une série comme ça, surtout l'épisode d'aujourd'hui qui est vraiment magnifique, ne pas le regarder en 4K quand t'as une télé vraiment en 4K OLED, c'est juste ultra décevant. Du coup, j'utilise HBO Max, en effet, la meilleure plateforme de streaming. C'est simple, je m'abonne via Google Pay avec un VPN pour moi la Roumanie par exemple, mais prenez n'importe quel pays de l'Union Européenne. Payez avec Google Pay ou Apple Pay. Il n'y a pas de VF ou de sous-titres en français si vous prenez la Roumanie par exemple, mais au moins c'est de la 4K. Vous serez aussi en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, c'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait, vraiment tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même, vous êtes satisfait remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 mois gratuits et 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Je m'attendais honnêtement à un épisode bien plus posé, bien plus calme et c'est un peu ce qu'on a eu, mais je trouve que c'est l'un des épisodes les plus émouvants, les plus forts dans les dialogues, dans l'acting, dans tout ce que la série a fait comme développement de personnage depuis le début. Et c'est un bon épisode parce que tu sens vraiment qu'à partir de maintenant, ça va mal se passer. Je sais pas, c'est un peu les adieux, t'as l'impression, c'est un peu les au revoir de tout le monde, c'est un peu le dernier moment de bonheur avant l'apocalypse, t'as l'impression. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode-là, c'est le développement de tous les personnages, et on va en parler aujourd'hui. Et j'aime beaucoup le fait qu'on commence avec le suicide de Henry, car dans les jeux ça se passait comme ça, t'avais le suicide et bim, 3 mois plus tard. Et c'est exactement la même chose qu'ils font ici. Ils s'étaient plaints, les gens, la semaine dernière qu'il n'y ait pas cette transition. La transition a été faite au début de cet épisode-là et je trouve que ça marche vraiment bien. C'est cool de montrer le passage du temps et tu le vois partout, ce passage du temps, on en parle après. Sans évidemment parler du fait que maintenant c'est une saison différente et qui nage. J'aime beaucoup le couple de natifs que tu retrouves ici parce que pour moi ça fait deux choses. D'un côté, t'as l'impression que ce couple de natifs c'est un peu une version qui aurait survécu de Bill par exemple et de son couple à lui. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que ce sont des natifs pour le coup et qu'ils ont ce lien avec la nature que peut-être la société avant n'avait pas. Que les Caucasiens qui sont venus sur ces terres n'avaient pas et eux sont encore dans la réserve des natifs et ils sont en lien avec la nature. Et t'as bien vu que quand même The Last of Us c'est une critique de ce qu'on fait à la nature aussi et de la manière dont la nature reprend ses droits. Donc le fait de voir un couple qui est en lien avec la nature, qui s'est isolé ici il y a bien longtemps et qui n'a pas été puni par la nature, c'est un message assez beau. Peut-être je fais la suranalyse, je ne sais pas, et moi je l'ai vu un peu comme ça. On voit plusieurs choses intéressantes pour le world building. On voit le fameux barrage qui donne l'électricité à toute la ville de Jackson. En plus de ça, c'est une référence au jeu car dans le jeu t'es allé au barrage. La ville de Jackson, eh bien le refuge, c'est la ville que tu vois dans le deuxième jeu. Évidemment, vu que dans le premier jeu ça se passe dans le barrage, mais que dans le deuxième jeu ça se passe à Jackson, ils ont directement pris Jackson car c'était beaucoup plus logique. Je trouve d'ailleurs qu'il y a une vraie scène de tension avec le chien qui sent le cordyceps. J'aime beaucoup cet aspect qu'ils donnent aux chiens dans la série parce que les chiens sont vraiment importants, surtout dans le deuxième jeu, je dirais, mais ça montre qu'ils ont une vraie utilité et ça crée un moment de stress parce que tu sais, les détecteurs de cordyceps détectent la maladie sur Ellie, enfin pas la maladie mais l'infection, mais le chien ne détecte pas. Donc il y a ce vrai moment de stress que tu ressens en même temps que les personnages. Et quand vous regardez à Jackson, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que vous voyez un refuge, évidemment de une, mais vous voyez des enfants surtout. Et c'est la première fois dans la série qu'on voit des enfants, ou presque, et tu vois que là, les enfants ont l'occasion de grandir, de vivre, et ils ne vivent pas comme Ellie par exemple, qui elle apprend à utiliser des armes et des choses comme ça. Les enfants ont ici le droit d'être des enfants. Et j'aime bien l'idée qu'il n'y ait pas d'infectés ici, car si vous avez suivi la série, vous savez que le cordyceps évolue dans les endroits chauds, et c'est normal qu'ils évitent les endroits froids comme le Wyoming. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir, hein, mais c'est juste pas l'endroit adapté pour le cordyceps. Il y a plein de teasing vraiment intéressants dans cet épisode-là. Il y a évidemment un teasing par rapport à la rivière de la mort. Il y a deux choses pour moi. Il y a la rivière de la mort qui référence évidemment Tommy et son refuge, mais pour moi c'est une référence surtout à un autre personnage qui apparaîtra je pense ou la semaine prochaine ou dans le 8e épisode. Enfin dans le 8e c'est sûr qu'il apparaîtra. Et il y a peut-être un teasing par rapport à Dina. Est-ce que c'est bien Dina qu'on voit là? Ce n'est pas sûr mais on suppose. Dina qui aura une importance capitale dans la saison 2. J'aime beaucoup la réalisation de cet épisode là parce qu'on prend vraiment notre temps avec plusieurs choses. Les saisons, les paysages, il y a vraiment pour la première fois, encore plus dans cet épisode là j'ai envie de dire, ce côté vraiment
vraiment western à la chose. Donc j'adore la réal parce que c'est un épisode qui est très éclairé, qui contraste beaucoup avec les précédents épisodes où il faisait plus chaud mais la lumière était bien plus sombre. Là on est en plein hiver mais c'est très ensoleillé, c'est très clair car c'est un peu l'épisode de l'espoir. Tout est très clair, t'as les magnifiques paysages, la montagne, tu vois qu'il y a un vrai voyage qui a été fait pendant plusieurs mois, le Wyoming c'est magnifique. Il y a une ambiance road trip qui est vraiment très cool et un côté mélancolique à la chose qui est vraiment puissant je trouve aussi. Le contraste lumière très éclairée et mélancolie, je trouve qu'il est très beau. En plus du côté western qui est vraiment omniprésent ici. J'ai envie de parler de plusieurs personnages, alors c'est vraiment un épisode qui se focalise sur les relations entre les personnages, mais surtout Maria que j'ai trouvé très intéressant. Alors je vais pas me prononcer sur le fait que c'est une couleur de peau différente que celle des jeux, on s'en fout, ça n'a pas d'importance pour le coup. Si vous êtes énervé par rapport à ça, pour moi vraiment vous n'avez aucune crédibilité, je suis désolé, c'est comme ça, sa couleur de peau n'a aucune importance, mais ce que j'aime beaucoup c'est le parallèle qui est là avec Joel dans cet épisode là. Déjà elle sait qui est Joel et elle a peur pour son mari quand son frère revient, elle parle de Kevin et c'est la grosse différence avec Joel où Joel refuse de parler de sa fille. Elle parle de son enfant qu'elle a perdu qui avait même pas 3 ans. Et c'est justement ce contraste là entre deux personnes. Elle, Maria qui a réussi à faire le deuil et de passer à autre chose et Joel qui est encore coincé dans ce deuil. Si on parle de Tommy, je trouve que l'acting est parfait vraiment pour lui, il est vraiment super et la rencontre est vraiment touchante, c'est presque la première fois que tu vois Joel sourire comme ça, être heureux et même soulagé j'ai envie de te dire. J'aime bien le fait qu'on explique qu'il était fort en sniper, comme on le sait il a été militaire et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il se rend compte lui le militaire qui s'est battu pour les États-Unis, ils sont devenus communistes en fait. Et il y a ce petit moment de réalisation où ce gars qui est un pur produit des États-Unis quand même, hein, l'armée américaine, la propagande, tout ça, qui se rend compte, lui qui a vécu pendant l'époque de l'URSS, qu'il est devenu un communiste. Et ça, je trouve que c'est super drôle. Mais ce qui est important, c'est la relation entre lui et Joel et la manière dont il s'ouvre justement, surtout Joel. Au début, il ment par rapport à Tess, ensuite, il dit la vérité. Il explique pourquoi il a quitté les Firefly et c'est pour ça que Joel lui pose des questions, c'est qu'il était avec les Firefly et on parle de leur passé. Ils ont des regrets, certes, mais ils ont fait les choses qu'il faut pour survivre. Et t'as ce côté où Joel est considéré comme une mauvaise influence et il s'en rend un peu compte aussi Joel. Même si t'as un peu l'impression au début que Joel en veut à Maria d'avoir un peu retourné la tête de Tommy, mais Tommy il a juste la vie que Joel aimerait avoir. C'est ce que Tommy lui dit. Son monde à lui ne s'est pas arrêté. Et je trouve que c'est un bel ajout contrairement au jeu que Tommy devienne père bientôt car ça lui donne une raison supplémentaire de rester ici et de faire sa vie. Ça aura une grosse implication pour le deuxième jeu pour le coup, mais je suis curieux de savoir comment ils vont gérer ça. Et la discussion on va dire finale entre les deux est vraiment touchante et vraiment puissante parce que Joel là pour le coup dit la vérité. En fait le problème de Joel là aujourd'hui c'est qu'il a peur de perdre Ellie. Il a perdu tout le monde et il a peur de perdre Ellie et c'est pour ça qu'il demande à Tommy de s'en occuper. Il sait qu'il n'était pas l'homme qu'il était avant et on en parle tout de suite. T'as cet livre de 3 mois et tu vois déjà l'évolution de la relation entre Joel et Ellie. Tu vois qu'ils s'entendent beaucoup mieux, que c'est beaucoup plus relax. La relation a bien évolué, ils s'aiment beaucoup plus qu'avant. Tu vois qu'il y a eu du travail qui a été fait dans ces 3 mois, du travail relationnel pour qu'ils s'aiment encore plus sans avoir l'impression pour le spectateur que t'as raté des trucs. Mais ce qui est intéressant qui était évidemment pas présent dans les jeux, c'est le fait que Joel cette fois-ci a des vraies crises d'angoisse. Les traumatismes le rattrapent et il a 2 crises d'angoisse dans cet épisode-là. La première, c'est quand il pense avoir perdu Tommy, et la deuxième, lorsqu'il pense qu'il ne pourra plus s'occuper de Ellie et qu'il doit l'abandonner. Il pense quand même qu'il a un futur, et il pense au fait d'avoir une ferme avec des moutons, comme un peu un personnage du deuxième jeu. Mais ce qui est intéressant pour moi, ce qu'il dit là, c'est qu'il croit les Firefly. Il dit qu'ils peuvent aider. Et ça va être intéressant pour la suite de la série, voir à quel point Joel fera confiance aux Firefly. Mais ce qui l'inquiète, c'est qu'il est plus à son niveau d'avant. Il a perdu tout le monde, pas forcément par sa faute, mais tous les gens qui l'accompagnent meurent. Il se sent mal et il n'a pas envie d'infliger ça à Ellie. Et on le voit durant toute la saison. Juste le fait de pas entendre le fait galérer à plein de moments différents et lui cause des vrais problèmes. À chaque fois, il n'entend pas les gens qui viennent durant la nuit, il s'endort, il ne voit pas le gars à la fin qui veut le tabasser. Joel n'est plus l'homme qu'il était, il a du mal avec le cardio, il a du mal à monter des étages, il a mal aux genoux, mal aux pieds, c'est pour ça qu'il a envie de refaire ses chaussures convenablement pour pas avoir mal. Il n'est plus l'homme qu'il était avant et c'est là qu'il fait, j'ai l'impression, un peu son deuil plus ou moins de Sarah car il voit une sorte de figure qui ressemble à Sarah mais adulte, qui a un enfant et c'est la Sarah qu'il aurait dû connaître lui. Sarah, il y a 20 ans, aurait dû évoluer pour devenir la femme qu'il voit là. Et il y a évidemment, si vous regardez toute la série, à chaque fois, il regarde toujours sa montre. Dans cet épisode-là aussi, il ne fait que regarder sa montre dans quasiment tous les épisodes de la série, alors que sa montre ne marche pas. Mais il y a un peu de tendresse qui en ressort, surtout à la fin, quand il décide de partir avec Ellie et il parle du fait qu'il veut être un chanteur et des choses comme ça. C'est ces moments-là qui font sourire, qui sont joyeux et qui donnent envie de découvrir ce personnage qui est bien plus relaxé, qui est de plus en plus calme et au final de moins en moins prudent. Ellie est toujours géniale, son sarcasme, son aisance, son humour, je trouve que leur relation encore une fois est super. Il y a ce moment au feu de camp où elle parle de l'espace, qui est une chose importante pour elle, et elle donne une justification à cet espace, justement pourquoi est-ce qu'elle aime l'espace. Elle a été enfermée toute sa vie et du coup elle aimerait aller dans les étoiles, chose qu'on verra dans le prochain épisode. Pas le fait qu'elle est dans les étoiles mais la manière dont elle était enfermée. On te parle aussi un peu du vaccin, est-ce que c'est possible et comment est-ce que ce sera possible. Elle est déjà à l'aise à cheval et je trouve que c'est vraiment très cool. Et elle commence à apprendre un peu des choses à Joel, surtout des choses d'intelligence émotionnelle je dirais. On a aussi ce passage sur ses règles qui est un passage assez
assez important je trouve parce que d'un côté on parle des règles dans un monde post-apocalyptique, chose qui est jamais évoquée et qui serait un vrai défi pour les femmes, mais surtout que ça vient en lien avec sa sexualité qu'elle va commencer à découvrir au fur et à mesure de la série. Il y a déjà des indices sur sa sexualité dans cet épisode là parce qu'il faut pas oublier que c'est une ado, elle a 14 ans, des choses qu'on évoque à 14 ans, la sexualité, les règles, et c'est cool que la série n'oublie pas ça. La fin avec les deux m'a fait sourire tout le long, j'étais vraiment heureux de les voir communiquer comme ça, et vu que c'est The Last of Us, tu sais que ça va mal finir. J'adore la blessure avec la musique à la fin, et on sait que l'épisode de la semaine prochaine sera un épisode, on va dire, plus ou moins filler, mais un épisode flashback sur le passé de Ellie, qui sera, j'espère, bien, mais il donne vraiment envie de le découvrir. Mais ce qui est fort dans cet épisode-là, c'est évidemment la scène iconique des jeux, surtout, qui est reprise mot pour mot, la confrontation entre Ellie et Joel, où ils se disent adieu, mais au final, Joel ne peut pas dire adieu, Ellie non plus, et tu vois que là, ils seront inséparables. Et c'est une scène qui a marché vraiment très bien, qui était vraiment touchante, et j'ai adoré cet épisode-là parce que justement, ils se sont vraiment concentrés sur les personnages avant tout, il n'y a pas d'action, il n'y a rien, il y a juste des révélations, ils disent la vérité, ça transpire un peu l'honnêteté, il y a ce soulagement que les personnages vont aller chercher, et ils se disent enfin les choses. Et ça, j'ai trouvé fort. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans le commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode-là, j'ai vraiment adoré encore une fois, ça montre déjà que c'est peut-être l'une des meilleures séries de l'année, si c'est pas déjà la meilleure. Épisode après épisode, moi je suis à fond, j'adore, je trouve qu'ils ont fait un meilleur travail, et plus la saison passe, plus je me dis qu'en fait l'histoire est mieux maîtrisée que dans les jeux, et différent évidemment, mais ça permet de créer des choses qui n'étaient pas présentes dans les jeux, et ça j'adore, c'est vraiment un super épisode. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à Cyborg VPN et bénéficier de toutes les plateformes en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.